Bonjour mes amis. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour Wendy. Bonjour l'esprit. Donc, il est 6h20 et nous sommes le 16. Et j'ai décidé unilatéralement, et je m'en félicite, de faire une voyance vendélienne. J'ai sorti mes cartes. Il est 6h20, il est tard, mais bon. Il est tard parce qu'à 8h, je dois être prête. Et voilà, je n'ai rien à dire. Je vous ai mis une petite vidéo, la mouche du coche, et je vous engage à aller la regarder. Elle est très soft. Mais c'est exactement ce que je pense de toutes ces histoires-là. Bon, je n'ai même pas envie d'en parler, non, réellement. Hein, voilà, quoi. Bof, glop et gloops. Allez, je vous fais des bisous. Bon, j'espère que vous allez bien, c'est lundi. Moi, ouais, il va falloir être en forme jusqu'à vendredi, hein, soir, pour ceux qui travaillent, ou ceux qui ont des occupations, comme moi. J'ai trop mangé hier. Hier, c'était dimanche. Donc, le dimanche, c'est le jour du Seigneur. Moi, je fais Shabbat, en fait. À savoir, je fais quasiment pas la cuisine, quoi. Ou alors, il faut que j'ai une tablée. Ce qui arrive rarement quand même. Le dimanche, je préfère le samedi, hein, pour les visites. Et donc, le dimanche, je mange les restes. Ou alors une pizza. Et hier, bah ouais, je devrais pas le dire parce que c'est pas bien de manger les pizzas. Hein, mais hier, j'ai mangé une pizza et des gâteaux. Bah ouais, c'est pas cool. Hein. Ah bah non, hein, faut pas, Wendy. Ce qui fait que ce matin, je me sens un peu lourde. Ah, j'adore me réveiller la nuit dans le silence. Vous savez, le silence de la nuit. Alors parfois, il y a des échauffourées un petit peu dans la rue, mais c'est pas grave, c'est pas grave. On fait avec. J'adore. Et puis l'autre nuit, il y a 2-3 jours, je sais plus exactement quand, j'ouvre les rideaux de ma chambre pendant la nuit. Et enfin, il était 3h, 4h du matin, hein, voilà. Et qu'est-ce que je vois? La lune, une demi-lune, qui donnait en plein sur ma fenêtre. Et c'est vrai que j'ai de la chance de voir la lune par la fenêtre de ma chambre la nuit. Parce que comme tout le monde le sait, je bois mon café au lit. Donc je suis dans mon lit. En général, bon, bah, je vais regarder les informations ou pas. D'ailleurs, voilà, je m'intéresse à plein de choses, vous savez. J'ai eu des reproches. Pourquoi tu t'intéresses à Miss Univers? Ben moi, je trouve ça intéressant. Maintenant, parce que ça dit quelque chose de notre société. Vous savez, tout dit quelque chose de notre société. Et je vous encouragerai toujours à regarder le monde qu'on ne peut pas comprendre. Vous voyez, par le petit bout de la lorgnette. Regardez ce qu'il y a sur les trottoirs. Regardez les magasins qui ont fermé. Regardez ce que les gens achètent dans les supermarchés par rapport à il y a 20 ans. Et c'est instructif. Parce que regardez par le grand bout de la lorgnette, on va pas y arriver, on n'a pas les outils, nous, les petits citoyens. Nous n'avons pas les instruments nécessaires à regarder par le grand bout de la lorgnette. Sauf quand Netflix nous fait des documentaires. Ce qui nous donne quand même une vision élargie. Mais sinon, pour comprendre ce qui se passe, le mieux, c'est de regarder où on met les pieds dans le supermarché, sur les trottoirs. Qu'est-ce qui nous passe à la télévision? Vous voyez, par exemple. Hein, je vais arrêter de parler parce que je suis pas là pour ça. J'ai pas brassé mes tarots. Et on va faire vendélienne. En fait, là, je vous parle parce que je suis en train de brasser les cartes. Je n'ai rien à vous dire de sensationnel, à part que tout le monde peut comprendre le monde dans lequel nous vivons, simplement en regardant à ses pieds, en regardant la vie qu'il a, en faisant des comparaisons sur 2, 3 ans, 4 ans, 10 ans. Voilà.
Et les plus jeunes qui peuvent pas faire de comparaison, ben regardez combien il leur faut d'argent aujourd'hui pour vivre à peu près correctement par rapport à l'argent qu'il fallait à leurs parents ou à leurs grands-parents. C'est tout. Après, quand on vous explique que l'inflation est de 5%, bah vous riez, quoi. Moi, j'ai rien à dire à ces gens-là. Hein. Rien du tout. Comme ceux qui vous expliquent que si EDF a augmenté, c'est de leur faute. Qu'est-ce que vous voulez que je leur dise? Pauvre malade. Informe-toi, ouvre BFM Télé, je sais pas, fais quelque chose. Bon, allez, on y va. On y va. Von der Leyen. Il faudrait que je me concentre hein, quand même. Von der Leyen. Von der Leyen. Von der Leyen. Allez, ma petite Von der Leyen. Alors, est-ce qu'elle va rester en poste? Je vous ai mis un post en communauté. La communauté, bah, c'est l'onglet. Vous appuyez sur l'onglet communauté de la chaîne. Et je vous ai mis, je vous ai posté en communauté un lien sur le journal Fact Checkers, carrément, hein, de Libération. Et effectivement, Von der Leyen, elle est, il y a le, comment ça s'appelle, bah, le tribunal en fait, le procureur de l'Europe qui a ouvert une enquête. Bon, maintenant, qu'est-ce que ça donnera? Bah rien. Hein. Bah, je vais vous la faire courte. Rien. Ils sont protégés, ces gens. C'est comme si un procureur ouvrait une enquête sur, en France, sur les autorités de santé. Qu'est-ce que vous voulez que ça donne? Hein, faut être réaliste. Voilà. Maintenant, c'est bien parce que à travers ce rien, bon, on sait que toutes les pages de Pfizer étaient caviardées. Bon, bah, c'est sur l'article de Libération, hein, je n'y peux rien. Et fact-checker, hein, un fact-checking de Libération. Bon, les documents sont caviardés. Quel contrat? Bah, on n'en sait rien, c'est caviardé. Bon, vous voyez, peu à peu, on sait des choses, mais c'est tout petit. Alors, c'est comme le petit bout de la lorgnette. Quand on a une information si petite qu'elle soit, on peut quand même faire des liens, des amalgames. Vous voyez? C'est pas interdit. Pourquoi c'est caviardé, par exemple? On peut se poser la question. Pourquoi les contrats avec Pfizer ont été caviardés? Voilà, c'est tout, je pose la question. J'ai pas la réponse, bien évidemment. Ça peut être à cause du prix, ça peut être... Il y a de multiples raisons, en fait, pour que ça ait été caviardé. Ouais, il faut de la place. Donc, Ursula von der Leyen. Je les ai pas posés comme d'habitude, c'est absolument pas grave. C'est comme ça que ça devait être posé. On tire les cartes, hein, donc là, et là c'est les cartes associatives au 30 € sur Amazon. C'est un de mes jeux les plus onéreux, les plus onéreux. Le plus onéreux, ça doit être, parce que je l'ai acheté il n'y a pas longtemps, l'oracle DCK, que tout a augmenté, et que il doit être à 30 et quelques euros. Mais moi, je vais... Voilà. Bon, bref, passons. Allez, Ursula von der Leyen, les cartes. Allez. Ah, j'ai pas d'ongles. Allez, ma petite Ursula von der Leyen. Von der Leyen, les cartes. Ursula von der Leyen. Je l'ai pas sorti, l'oracle des CK, d'ailleurs. Parce que je sais pas ce que... Je vais demander, quand même, avec les tarots et l'oracle du 6e sens, peut-être, si cette enquête du procureur européen va quand même donner quelque chose, si elle va rester en poste. Là, on commence Ursula von der Leyen. Allez, se conformer. Bon, d'accord. Alors,
Il y a deux vieux là qui parlent sur un banc, se conformer. Donc elle suit, c'est comme si elle suivait les paroles de vieilles personnes, de personnes âgées. Mais on dit vieux, hein, les gens. Hein, faut arrêter. Elle est sous la contrainte. Elle est prise dans un tourbillon. Elle est contrainte de se conformer à une parole qui vient de loin. Bah oui, c'est textuel, hein. Je lis mes cartes bêtement. Ah bah d'accord. Elle rêve qu'elle est malade, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ou elle rêve de Pfizer, ou elle rêve de soins. Oh là là, elle est sous la contrainte d'un rêve de maladie. D'un souhait de maladie. J'ai l'impression que je vais arrêter parce que c'est horrible. Elle est victime, Ursula von der Leyen, soit elle désigne des victimes qu'elle met au coin, soit c'est elle qui est victime d'un éloignement, d'une mise à l'écart. Bah dis donc, ma petite Ursula, c'est quand même pas la panacée ton truc. Elle est en danger. Il y a des liens hein, qui vont être faits là. Elle est en danger. Regardez, elle rêve de maladie, elle a un souhait de maladie et elle est en danger. Elle a du ressentiment par rapport à sa solitude. Alors regardez, elle est mise à l'écart, là. Elle est victime d'une mise à l'écart et elle est en colère par rapport au fait de se retrouver toute seule. Bah écoutez, par rapport à ce qui lui arrive là, avec cette enquête du procureur européen, elle doit être en colère, hein, d'être seule, mise en cause, alors que bon, bien évidemment, tout le monde le sait, c'est pas la seule responsable. Hein. Elle avance lentement et avec sagesse, bah, je le lui souhaite, hein. À moins que ça... moi, ah, regardez-moi ça. Donc, elle a eu un souhait de maladie, une mise en danger et un devoir par rapport aux piqûres. Elle a eu le devoir, mais visiblement... c'est pas un devoir, vu tout ce que j'ai là, c'est-à-dire qu'une contrainte, elle a été obligée d'obéir à des gens qui ont discuté avant elle. Donc ça vient de loin, elle est victime d'une mise à l'écart, elle est en colère, et elle a eu le devoir, donc ça vient pas d'elle. Mais ça c'est évident, hein. C'est une contrainte. Hein. J'ai quand même danger... Et elle est seule. Et elle aime son boulot en plus. Elle aime son boulot. Elle avance lentement. Elle a des ordres. Hein. En fait, c'est une femme sous influence, von der Leyen. Je peux pas vous dire autre chose. Elle est obligée, elle est mise à l'écart. Elle a de la colère. Elle a fait le souhait de soigner les gens, bref, de piquer les gens peut-être, et elle a été obligée de le faire. Elle a été contrainte, elle a été prise dans un tourbillon, elle a été contrainte. Moi, c'est ce que je lis dans mes cartes. Vous n'êtes absolument pas tenu d'aucune façon hein, de croire ce que je vous dis, ni de tirer les mêmes conclusions que moi de ce jeu-là. Vous pouvez faire un jeu à part. Vous pouvez reprendre mes cartes et les critiquer. Ça sera avec plaisir. Non, mais von der Leyen, là, est dans la merde. Elle est dans la merde. C'est comme si elle avait été forcée par... vraiment, hein, c'est ce qui apparaît dans les cartes. Elle a été forcée de prendre ses décisions sanitaires. Maintenant, elle est sous enquête du procureur européen et elle le vit comme une injustice. Elle le vit très mal.
elle a de la colère, parce qu'en fait, ça vient pas d'elle. Ça vient de ses maîtres. Vous voyez? C'est un instrument, von der Leyen. C'est pas un décideur. C'est comme si, en tout cas, c'était un instrument. Elle était un instrument et pas un décideur. Pauvre von der Leyen. Bon. Bah pauvre, en même temps, elle a été bien rémunérée pour faire ce qu'elle a à faire. Vous allez me dire. Bah j'ai envie de vous dire, il y a combien d'entre nous qui, on nous aurait dit à nous, voilà des milliards. J'exagère un peu peut-être. Mais voilà 1 ou 2 milliards. Chère Wendy. Et je te donne ce milliard ou ce double milliard. Si tu incites les gens à... Alors, j'en sais rien, moi. J'en sais rien. Combien d'entre nous, est-ce que j'aurais refusé 1 ou 2 milliards, sachant que ça met mes enfants et mes petits-enfants à l'abri, et ce, sur 2 ou 3 générations? Réellement, il faut être honnête, quoi. Et von der Leyen, dans mon jeu des cartes haut, associative haut, c'est ça qui apparaît. Une contrainte. Je sais pas, mes amis. C'est compliqué, c'est un être humain, hein, von der Leyen. Tout le monde a un prix, quoi. Je ne l'excuse pas, mais j'essaye d'expliquer pourquoi il y a des gens qui tombent du côté obscur de la force. Bon, j'aurais pas la réponse, hein. Là j'ai ma tête qui s'envole vers d'autres sphères. Pourquoi se laisser entraîner du côté obscur de la force? Parce que on est tous pareils, on a un prix, quoi. Allez voir la CIA en Amérique du Sud qui payait les dirigeants. Bon, bref, je vais me perdre. Von der Leyen, les cartes. Est-ce qu'elle va être condamnée? Bah, alors comme dans ma tête j'ai non. J'ai un 3 de denier. Attendez que je regarde bien ma carte avec mes lunettes. Être bien rémunéré. Voilà. Ses maîtres sont contents d'elle. Elle a été payée. C'est exactement ce que je suis en train de vous dire depuis tout à l'heure. C'est pour ça que je suis... Voilà. Je suis hypnotisé par cette carte, en fait. C'est une carte de reconnaissance, de récompense. C'est une carte, quand on a bien fait son boulot, on est bien payé. Et c'est exactement ce que j'étais en train de vous dire. Donc ça m'hypnotise, en fait, cette carte. C'est un 3 de denier. Et là, j'ai un 8 d'épée. Être pris au piège. Non, mais ça s'invente pas, quand même. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et elle a peur. À tort ou à raison. Hein. Parce que la carte, le 8 d'épée, il va pas vous dire si cette peur ressentie est vraie, enfin, est fondée ou infondée. Pour l'instant, elle n'a pas... elle n'a pas envie d'aller au combat. Elle va essayer de se défausser. Franchement, von der Leyen, bon, bah, elle a été grassement payée pour ce qu'elle a fait, c'est-à-dire ce qu'on lui reproche, hein, d'avoir passé des contrats, etc., dont on ne sait rien, qui sont complètement caviardés, machin, et ça lui fait peur. Elle est, comment dire, elle a une inhibition de l'action, une inhibition de l'action.
Toujours du fric. Hein. 9 de denier, bon, c'est de l'argent, hein, voilà. Et elle est seule. Hein. Elle est seule. C'est de l'argent. Elle a reçu de l'argent en remerciement. Elle profite de son pognon. Derrière, j'ai la roue. Bon. On va pas aller plus loin. On va faire le tirage. Alors, comme elle a peur, ici, elle va faire un mauvais choix. La peur, là, va... elle est dans une inhibition de l'action en ce moment. Et le risque, c'est qu'elle fasse un mauvais choix et qu'elle soit trahie. Trahie. Un 5 d'épée, la trahison. Elle a un choix à faire. Le 5, c'est comme le 2. Soit tu es en face de quelqu'un et tu dois discuter, soit tu es en équilibre et c'est pas bon. Ça peut ne pas être bon en tout cas. Le 5, voilà, il faut faire attention. Elle a peur de la trahison, la Van der machin là. Van der Leyen, non mais quel nom épouvantable. Bref. Les cartes. Est-ce que Van der Leyen va être entendu par la justice, par ce procureur? Est-ce que ça va se retourner contre elle? Ces contrats caviardés. C'est pas moi qui dis qu'ils sont caviardés, hein, c'est les fact-checkers de Libération. On peut leur faire confiance. vu toutes les... Ils ont fact-checké absolument n'importe quoi. Ils n'ont rien fact-checké du tout. Mais enfin, bon. Ils font autorité. Autorité dans la presse mainstream, bien sûr. Van der Leyen va-t-elle être mise en difficulté par les enquêtes du procureur européen? Comment ça va se passer? On n'en sait rien. Hein. On n'en sait rien, on prend les cartes. En tout cas, elle est emmerdée. Et elle est emmerdée et ça sort dans les cartes associatives haut. C'est-à-dire, c'est pas elle qui a décidé, mais c'est elle qui en porte la responsabilité. Et ça ressort dans les tarots. Elle est emmerdée par cette enquête. Et en plus, elle le vit comme, j'ai l'impression, dans les cartes. Elle a été payée, d'accord, mais elle le vit comme une injustice. Parce qu'elle serait prise dans un tourbillon dont elle ne serait pas responsable. Bah, quand même, hein, si tu as touché, j'en sais rien, moi, 500 000 € pour ton œuvre, tu es quand même responsable de tes choix, ma vieille. Bon, c'est elle, hein. Ok. On lui dit de rester calme et de s'appuyer sur tout ce qu'elle sait. Elle va s'appuyer sur ses, comment dirais-je, ses savoirs occultes, c'est-à-dire occultés, c'est-à-dire ce que nous, on ne sait pas. Elle va s'appuyer sur son pouvoir occulte, occulté, que nous, on ne connaît pas. Pour l'instant, keep cool, Van der Leyen. Tu sais des choses que les autres ne savent pas. C'est-à-dire que nous, on ne sait pas, et même que le procureur européen ici ne sait pas. Et donc, tu as le pouvoir de celui qui sait. Parce que là, avec cette carte, elle sait. Et le fait de savoir, c'est positif, hein, attention. Donc, en face, on a un roi de coupe. Ah bah, c'est tout à fait ça. On a quelqu'un qui est armé de bons sentiments, bah, très certainement le procureur européen, hein, qui est dans les coupes parce qu'il sait que derrière cette enquête, il y a ce que nous,
comment dire, on lui demande de faire. Il reçoit plein de demandes. Vas-y, procureur européen, va jusqu'au bout, on te fait confiance, etc. Bon, bah, il va faire ce qu'il peut. Hein. Mais qu'est-ce qu'il peut par rapport à quelqu'un qui a un savoir occulte, qui est occulté pour nous, un savoir occulte en fait. C'est pas. Est-ce que le roi de coupe peut avoir, on va continuer le tirage, mais peut avoir autant de puissance que la grande prêtresse? Non. Bah non. Il est investi d'une mission, le roi de coupe. Et nous, on le sait, hein, qu'il est investi d'une mission. Parce que nous, et je parle de moi, de vous, nous, on veut les contrats non caviardés. Donc il est poussé, vous voyez, il est poussé par les émotions du peuple. Mais en face, j'ai ça, quoi. Hein. Voilà. Donc effectivement, ce roi de coupe, je pense que, c'est-à-dire le procureur, la justice, nous, le peuple, qui demandons des comptes, etc., ça va l'emmerder, d'accord? Ça va vraiment l'emmerder, parce que c'est ce qui arrive vraiment contre cette sagesse occultée, occulte, ce savoir occulté. Elle savait, les mots ont un sens. Hein. Eh oui. Mais bon, est-ce que il a les outils pour faire face? Je n'en sais rien. Est-ce que ça va l'emmerder? Ben, on continue le tirage. J'ai un 5 de denier. C'est pas si mal. Ici, c'est l'enquête. C'est l'enquête. Est-ce que ça va l'emmerder? On fait des études, mais ça veut dire une enquête. En fait, ici, c'est l'enquête. C'est l'enquête du roi de coupe. Ça peut être positif pour le roi de coupe ou pour la grande prêtresse. Ouais. Ça apparaissait la trahison, je sais pas. Mais là, j'ai un 7 de coupe et il y a une trahison. Et il y a des secrets qui seront révélés. Vous voyez, lui, il s'en va, il a été trahi. Van der Leyen va être trahi. Parce que là, à mon avis, ici, le roi de coupe va diligenter une enquête. Une enquête positive, hein, contre elle. Mais le roi de coupe, il est forcément investi de nos émotions, de ce qu'on veut. Il peut pas faire comme s'il ne savait pas que beaucoup de gens misaient gros sur cette enquête. Et là, la Van der Leyen, parce que ma question c'est, est-ce que elle sera mise en difficulté par cette enquête? Ah oui, 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 absolument. Ah oui. Et il y a des secrets qui vont être révélés. Hein. Ah oui, la grande prêtresse, elle va être en difficulté. Hein. Absolument. Elle va être en difficulté, elle va être peut-être même trahie par quelqu'un qui est proche d'elle. Et peut-être d'ici 3 mois, regardez. Voilà, j'allais vous dire d'ici 3 mois, elle foutra le camp.
Bah voilà. Bon, je vais rester. Vous savez que je n'aime pas recouvrir, que c'est pas un mensonge de ma part, parce qu'à chaque fois je vous le dis, donc c'est pas que pour Van der Leyen, mais j'ai quand même l'impression que je vous montre mes cartes, parce qu'ici c'est voyant, c'est Pélayou et je le dis toujours, je suis vraiment pas la meilleure, voire la plus nulle. mais réellement, elle va être en difficulté. Hein. Et ça m'étonnerait pas que... Je vous disais, d'ici 3 mois, elle va... Et hop, je sors le déménagement. Elle va peut-être être trahie par les gens qui sont proches d'elle, par une faction. Vous savez, faut pas croire que toute la Commission européenne soit sur la ligne de Van der Leyen. Non, réellement, hein, il y a des gens... C'est pas parce qu'ils se taisent qu'ils sont d'accord. Ils en bouffent, d'accord, mais ils savent ce qu'ils font. Et sur le tas, même sur le tas de ceux qui en bouffent, ils sont pas tous d'accord. C'est un panier de crabes, hein. Swimming with sharks. Elle va se tirer, la Van der Leyen. Bon, elle va peut-être pas se tirer, mais en tout cas, vu comment j'étais partie dans mon tirage, elle va perdre beaucoup de ses pouvoirs. Moi, je lui annonce pas un avenir radieux. Loin de là. Il y a de la trahison, il y a de l'épuisement, il y a tout ce qu'elle sait, d'accord, mais ça va pas du tout. On va lui reprocher, d'ailleurs, ce qu'elle sait dans mes tarots, là. On va lui reprocher ce qu'elle sait et ce qu'elle n'a pas dit. Le problème, c'est que c'est qu'ils vont se retourner contre elle dans toutes mes cartes. Elle va être trahie, etc. Elle va être montrée du doigt, la Van der Leyen, alors que elle n'est pas la seule responsable de tout ça. C'est dans les cartes, hein, moi voilà. Enfin, dans les cartes et dans la voyance. Je vous fais plein de bisous, je mets en ligne. Je vous aime. Ah oui, une parenthèse vide de la chaîne. La plupart d'entre vous, à 95%, vous êtes hors modération et je ne vous surveille pas. D'accord, de temps en temps, je regarde un peu, mais bon. C'est de la vitamine C que je vais prendre. Essayez de bien vous tenir, de pas donner de nom, de pas dire du mal des uns des autres. Ça, franchement, ça sert à rien, c'est lamentable. Donc, vous êtes hors modération et non, je ne vous surveille pas H24. Vous êtes des grandes personnes. Hein. Il n'y a pas d'enfants ici, hein, d'après ce que je peux lire. Ceux qui sont toujours modérés, posez-vous les bonnes questions. et puis il y en a certains, c'est pas que je veux vous laisser dans la modération, c'est que sous certaines vidéos il y a trop de commentaires et mon petit doigt pour vous enlever de la modération n'est pas assez rapide. Donc c'est pas que vous êtes punis, c'est que j'ai pas le temps. Alors ceux qui m'envoient des mails, je ne réponds plus aux mails parce que je n'ai plus le temps. J'en suis désolée, je tiens à m'excuser auprès de vous, mais non, je ne réponds pas aux mails. Voilà, ben, je vous fais des gros bisous. Je suis désolée hein, pour les mails. D'ailleurs, je vais enlever mon mail hein, parce que franchement, je peux pas quoi. Non, je peux pas. Voilà, je peux pas. C'est une question de temps. Je vous fais plein de bisous. Je vous aime. Au revoir, mes amis. Au revoir, Wendy. Au revoir, l'esprit. Au revoir, les fées. À très vite, peut-être à tout à l'heure. Je ne sais pas.